Principe général. Mode de calcul des coûts de revient des produits vendus. Pour calculer le coût de revient de ce que l'entreprise vend, on doit calculer successivement un coût d'achat de ce que l'entreprise achète, matières, fournitures, etc. Un coût de production de ce que l'entreprise fabrique, produits ou prestations de services. Un coût de revient de ce qu'elle vend. Définition générale d'un coût. Un coût correspond à une somme de charges. Or il existe deux sortes de charges issues de la comptabilité générale. Les charges dites directes. Les charges dites indirectes. Les charges directes, CD. Ce sont celles qui ne concernent qu'un seul coût à la fois. Exemple. Le prix d'achat des matières premières A. Charge directe d'achat, ou d'approvisionnement, des matières premières A. Les frais de main-d'œuvre directe d'un atelier. Charge directe de production, ou de fabrication, du produit issu de cet atelier. Les frais de transport pour la vente. Charge directe de distribution du produit transporté. Remarque. On dit qu'on affecte les charges directes à un coût. Les charges indirectes, CI. Elles concernent plusieurs produits à la fois. Il est donc nécessaire de les répartir entre les différents coûts, achat, production et revient, selon un procédé particulier. Exemple. Dans un atelier on fabrique 3 types de produits. Les amortissements des machines permettant de fabriquer les produits sont des charges indirectes car on ne peut pas simplement les répartir entre les 3 types de produits. On utilisera des clés de répartition et des unités d'œuvre. Remarque. 1. La répartition des charges indirectes entre les différents coûts fera l'objet d'un chapitre spécifique. 2. On dit que l'on impute les charges indirectes à un coût. Quelques définitions concernant ce que l'entreprise fabrique. Les produits finis, PF. Il s'agit de produits ayant atteint le stade ultime de fabrication dans l'entreprise. Ils sont donc vendus tels que. Prenons par exemple une entreprise de fabrication de vélos. Le vélo complet, cadre plus roue plus aile plus câblage de frein plus chaîne plus éclairage, correspondrait dans cette entreprise à un produit fini. Les produits semi-finis, PSF. Il s'agit de produits ayant atteint un stade déterminé de la fabrication, et qui n'est pas le stade ultime, dans l'entreprise. Ces produits pourraient être vendables tels que. Dans notre entreprise de fabrication de vélos, les PSF pourraient correspondre au cadre ou aux roues par exemple. En effet, ils pourraient être vendables tels que. Remarque. Les produits semi-finis peuvent s'appeler aussi des produits intermédiaires, PI. Produits en cours, PEC. Il s'agit de produits n'ayant pas atteint un stade déterminé de la fabrication dans l'entreprise. Ils ne seraient pas vendables tels que. Dans notre entreprise de fabrication de vélos, les PEC pourraient correspondre aux tubes nécessaires à fabriquer les cadres ou aux vélos sans l'installation du câblage de frein par exemple. En effet, les tubes seuls ou les vélos sans frein ne pourraient être vendables tels que. Remarque. 1. Compte tenu des exemples ci-dessus vous vous apercevez qu'il peut exister des encours de PSF, tubes de cadre, ou de PF, vélos sans câblage de frein. 2. D'autre part selon l'activité de différentes entreprises, les PSF de l'une pourraient correspondre aux PF de l'autre. Dans notre exemple on pourrait imaginer que l'entreprise de fabrication de vélos achète à l'extérieur les roues toutes faites ou le cadre déjà fait. Pour l'entreprise qui fabrique les roues ou les cadres, ceux-ci constitueraient des PF. 3. S'il existe des produits en cours, PEC, en début de période on les appellera des encours initiaux, ECHI. S'il en existe en fin de période on les appellera des encours finaux, ECF.